Shalom, shalom. Écoute-moi très bien. La vidéo que tu seras prêt à regarder tout à l'heure parle des mèches humains et l'origine de tous ces mèches-là. Lorsqu'on dit aux gens que la femme chrétienne n'a pas droit aux mèches, n'a pas droit au lait, n'a pas droit au maquillage, aux faux cils, aux faux ongles, parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu artificiel, mais un Dieu naturel. Le de Romains dit que est-ce que le portier, l'agile peut dire au portier, pourquoi m'as-tu formé ainsi? C'est Dieu qui nous a créés. Et tel que nous sommes créés, demeurons ainsi. Les mèches humaines que nous prenons, nous mettons sur nos têtes, nous ne savons pas quel esprit qui se cache derrière ces choses. Et l'origine de toutes ces choses. Alors cette vidéo que tu seras en train d'écouter, cette vidéo doit te parler, doit te guérir, doit te libérer pour que tu sors de toutes ces choses. Sinon, tu vas prendre un démon venant de l'Inde, de notre pays que tu ne sais pas. Alors tu vas souffrir dans ta vie cadeau. Tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Parce qu'un esprit que tu ne connais même pas, qui ne vient pas de ton pays, ni de ta famille, ni de ton origine, est venu t'attaquer parce que tu as mis les cheveux d'une personne qui l'a adoré, qui l'a servi sur ta tête. Alors, soyez libérés de ces choses. Aujourd'hui, il y a des églises qui permettent des femmes de faire des mèches humaines. Même les femmes de pasteurs sont dans ces choses. Mais écoutez, ne regardez pas quelqu'un pour vivre. La Bible, le salut est personnel. Il faut prendre ce qui est dans la parole de Dieu et croire. La Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et la Bible nous demande de ne pas jeter foi à tout esprit. Tout ce que vous voyez qui prétendent être appelés pasteur, prophète, docteur, évangéliste, bishop, évêque, archevêque, ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. La majorité sont des agents du diable. Car le livre de Jean nous dit qu'il y a plusieurs antichrists parmi nous. Et dans le 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset, je crois bien, 10 par là, il dit que l'antichrist doit régner en son temps, mais son œuvre est parmi nous déjà. Donc l'œuvre du diable règne parmi nous déjà. Mais il faut que ce qui le retient ait disparu. Alors, il faudrait que tu scènes ce message et tu le partages à plusieurs personnes pour ne pas que toi aussi, tu sois victime de ces choses. Sortez de ces mèches, sortez de ces choses, car elles ne glorifient pas Dieu et elles ne sont pas de Dieu. Alors, regarde la vidéo et je reviens. Bonjour, vous auriez des cheveux à vendre? Je vous les achète 200 roupies pour 100 grammes. Depuis qu'elle est en âge de travailler, Santi est ramasseuse de cheveux. Tu m'en as mis de côté cette fois? Tous les jours, elle fait du porte-à-porte dans les petits villages du sud de l'Inde pour acheter les cheveux des femmes laissés sur leur brosse. Vous avez des cheveux morts aujourd'hui? Normalement, ils finissent à la poubelle. Cette femme conserve toujours les siens. Quand on se brosse les cheveux, il y en a toujours qui tombent. Plutôt que de les jeter, je les vends. En échange, ils me donnent de l'argent ou de la vaisselle. Ça fait 9 grammes. Cette fois-ci, ces mèches lui rapporteront 20 centimes d'euros. Santi les revend ensuite à un intermédiaire. Car en Inde, les cheveux des femmes sont devenus une marchandise. Réputés pour être les plus beaux du monde, ils sont transformés en perruques ou en extensions pour les salons de coiffure, avant d'être exportés dans le monde entier. Ce marché rapporte au pays un peu plus de 520 millions d'euros chaque année. Cette femme s'apprête à y contribuer. Et voilà, c'est chez moi. Mais elle ne va rien toucher, car elle s'apprête à faire don de sa chevelure pour remercier un dieu hindou qui a exaucé ses prières. Quand ma fille était enceinte de son 3e enfant, j'ai prié pour que l'accouchement se passe bien. Le bébé est né en bonne santé, alors je vais offrir mes cheveux au dieu Murugan, comme je lui avais promis. Comme elle, chaque année, des millions de fidèles donnent leurs cheveux dans des temples. C'est ici, allons-y. Celui-ci existe depuis plus de 100 ans. Toute la journée sans discontinuer. Petits et grands s'y font raser la tête. Je voudrais me raser les cheveux. Je peux m'asseoir? Faire don de sa chevelure ne prend que quelques minutes à peine. Je vais doucement pour ne pas faire mal. Ce temple récupère ainsi plusieurs tonnes de cheveux chaque année. Vous savez ce qu'ils deviennent après? Non, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. À part les employés du temple, personne ici ne le sait. Mais ces cheveux récupérés gratuitement
seront vendus aux enchères à des entreprises comme celle-ci. Bonjour, comment ça va? Le directeur reçoit des livraisons au moins une fois par semaine. Voici une touffe de cheveux telle qu'on la reçoit des temples. C'est vraiment notre matière première. Ces cheveux sont triés, puis lavés, séchés et peignés, exactement comme s'il s'agissait encore d'une vraie chevelure. Ceux de meilleure qualité seront cousus un à un pour en faire des perruques. Mais la majorité de la production concerne les extensions. Elles se retrouvent dans les salons de coiffure du monde entier. Là, c'est un produit qui va en France. Vous voyez ces petites boucles mignonnes? Les Afro-Européens qui vivent en France adorent ce genre de texture. Ces cheveux indiens sont très recherchés pour leur qualité. Les femmes indiennes n'ont pas l'habitude de se colorer les cheveux, ni de fumer comme on le voit en Europe. Cela fait la différence. En Inde, le commerce du cheveu emploie 1 million de personnes. Toi qui as compris ce message, que Dieu te bénisse. Mais malgré tout ça, beaucoup chercheront à contester. Beaucoup chercheront à dire mais. Bien aimé, la Bible, là, lorsque tu lis un verset, et puis tu sors le verset de son contexte, ça devient prétexte. Lorsque tu ajoutes un mais sur un verset, le mais apporte une autre idée, une contradiction à ce verset. Les vrais enfants de Dieu disent Amen à la vérité. Mais les fils du diable ajoutent toujours un mais à la vérité de Dieu. Alors, vous qui avez bien suivi la vidéo, sortez de ces choses parce que Christ est à la porte. Je crois bien que beaucoup seront délivrés par ce message, que la puissance de Dieu te libère, toi qui ne croyais pas ces choses avant, et que Dieu te fasse entrer dans son royaume. Mais que les fils du diable s'écartent. Parce que la Bible dit que tout le monde n'est pas fait pour aller au ciel. Il y a des gens, parce qu'ils ont préféré le mensonge, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour croire au mensonge. En fait, que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la vérité, soient condamnés. Donc, il y a des gens que Dieu même a permis leur condamnation parce qu'ils n'ont jamais eu envie de croire à la vérité. Ne sois pas parmi ces personnes-là, mais sois parmi ceux qui aiment la vérité, que Dieu va sauver à la fin des temps. Que Dieu te bénisse. Shalom.